Nous vivons dans un monde où le stress semble être devenu une seconde nature. Les défis de la vie, les épreuves quotidiennes, les soucis et l'incertitude semblent s'accumuler sur nos épaules. Mais, chers frères et sœurs, la réponse à ce stress, cette anxiété qui nous envahit, a été révélée par Allah dans sa sagesse infinie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a laissé des clés précieuses pour transformer ce fardeau en source de sérénité. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Surah Ash-Shar 84:6. Le stress nous ronge, mais nous avons entre nos mains la promesse divine. La facilité suit toujours la difficulté. Ce n'est pas une simple promesse, mais une vérité fondamentale dans la sagesse d'Allah. Comment pouvons-nous saisir cette sagesse? Comment transformer notre douleur en tranquillité d'âme? La première dua. La paix dans le cœur, grâce à Allah. Dans un monde où les tensions et les inquiétudes semblent omniprésentes, trouver un moment de paix intérieure est devenu un défi majeur. Le stress, cette spirale d'émotions et de pensées qui nous assiège, n'est pas simplement une réaction à des événements extérieurs, mais souvent une manifestation d'un cœur agité, en quête de tranquillité. La première dua que nous allons explorer est l'invocation qui nous ramène à la paix véritable, une paix qui ne dépend ni de l'environnement, ni des circonstances, mais qui est enracinée dans la connexion avec Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a vécu une vie marquée par de nombreuses épreuves, et pourtant, il incarnait une tranquillité profonde, une paix qui transcendait les difficultés externes. Comment était-ce possible? Cette paix ne venait pas de la situation matérielle, mais d'un cœur fermement ancré dans la foi. Le prophète nous a montré que la paix véritable réside dans la relation intime avec Allah, et non dans l'illusion d'un monde exempt de défis. Le stress trouve souvent son origine dans un esprit désordonné, un cœur qui oscille entre des pensées de peur et d'incertitude. Lorsque nous sommes confrontés à des défis personnels, à la pression sociale ou à l'anxiété face à l'avenir, nos pensées deviennent le miroir d'un cœur troublé. Mais la solution n'est pas d'échapper à ces pensées ou de fuir la réalité, mais de retrouver la stabilité intérieure. C'est là qu'intervient la beauté de la doua suivante. La doua « Ya Muqallib al-Qulub, Thabbit Qalbi ala Dinik » Ô toi qui retournes les cœurs, rends mon cœur ferme dans ta religion. Cette invocation est une demande profonde, une supplication adressée à Allah, en lui demandant de stabiliser notre cœur, de le rendre ferme et calme, même au milieu de la tempête. Le nom de Dieu mentionné ici, Muqallib al-Qulub, signifie celui qui retourne et change les cœurs. Allah est celui qui a le pouvoir de transformer notre état intérieur, de prendre un cœur perturbé et de le rendre paisible. Dans ce monde où la recherche de la paix passe souvent par des moyens extérieurs, des distractions, des plaisirs temporaires, ou même des solutions matérielles, cette dua nous rappelle que la véritable paix commence à l'intérieur. Elle ne se trouve pas dans la résolution immédiate de nos problèmes, mais dans notre capacité à revenir à Allah, à retrouver une tranquillité d'esprit en lui faisant confiance. Il est important de comprendre que cette dua n'est pas simplement une phrase que l'on récite de manière mécanique, mais une invitation à prendre conscience de la nature du cœur humain. Nous demandons à Allah de le stabiliser, de le fixer sur la voie de la foi. Cela implique une ouverture totale à la volonté divine, une acceptation du fait que le cœur doit être nourri non pas par des illusions de sécurité, mais par la vérité divine. Il est rapporté que l'un des plus proches compagnons du prophète, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée,
éprouvait une grande détresse dans son cœur. Comme beaucoup d'entre nous, il traversait des périodes de tourment intérieur, cherchant désespérément un réconfort. Un jour, dans un moment de solitude et de vulnérabilité, il tourna son cœur vers Allah, récitant cette dua puissante. « Ya mukallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » La paix qui s'installa dans son cœur après cette invocation était profonde et tangible. Ce n'était pas une paix qui provenait de la résolution de ses problèmes extérieurs, mais une paix qui émanait de sa relation intime avec Allah. Cette histoire montre que lorsque le cœur trouve son refuge en Allah, aucune circonstance extérieure ne peut perturber la paix intérieure qu'il accorde. Cela nous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui agite ton cœur aujourd'hui? Quelles pensées ou émotions sont responsables de ton stress? Es-tu prêt à permettre à Allah d'entrer dans ton cœur, de l'orienter vers la tranquillité et de lui accorder la stabilité qu'il cherche désespérément? Le Coran nous rappelle également que la paix divine est un don que seul Allah peut accorder. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Rappelez-vous, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Surah Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset confirme que la tranquillité du cœur ne se trouve pas dans l'absence de difficultés, mais dans la relation avec Allah. La véritable paix, celle qui nous apaise profondément, ne vient que lorsque nous plaçons notre foi en lui, lorsque nous invoquons sa présence dans nos vies. Si nous comprenons que notre cœur doit être ancré dans la foi, alors chaque moment de stress devient une occasion de se rapprocher d'Allah. Plutôt que de fuir le stress ou de chercher des solutions extérieures, nous pouvons nous tourner vers cette invincible source de paix, la foi en Allah. Lorsque le cœur est dirigé vers Allah, il trouve sa stabilité, peu importe les tempêtes extérieures. En récitant cette dua, nous ne demandons pas seulement à Allah de calmer notre cœur, mais nous lui demandons de le fixer sur la voie divine, d'apporter la lumière dans les coins sombres de notre âme. C'est un acte de soumission totale, une reconnaissance que seule la paix de Dieu peut vraiment apaiser notre cœur. As-tu déjà ressenti ton cœur agité? Dans ces moments de stress, as-tu cherché Allah, la source de toute paix, pour stabiliser ton âme? La deuxième dua, l'allègement des fardeaux de la vie. La vie nous confronte parfois à des défis qui semblent insurmontables. Chaque jour peut apporter son lot de fardeaux, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou spirituel. Ces poids deviennent d'autant plus lourds lorsque nous tentons de les porter seuls, sans le soutien divin. Le stress que nous ressentons n'est souvent pas le produit d'une seule difficulté, mais du cumul de toutes les pressions et des attentes qui s'accumulent dans notre cœur. Il devient parfois difficile de faire face à la complexité de la vie. Mais dans ces moments de fatigue et de désespoir, il existe une réponse divine, une dua qui peut alléger ces fardeaux et restaurer notre force intérieure. La dua. Rabbana la tuzig, kulubana bada, id hadaitana, wa hablana min ladunka, rahmatan innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas nos cœurs dévier après que tu nous aies guidés, et accorde-nous de ta part une miséricorde, car c'est toi le donateur par excellence. Surah Al-Imran 3, 4. Cette doua nous rappelle que, bien que nous soyons entourés de difficultés, le fardeau ultime n'est pas d'affronter ces épreuves, mais de les affronter sans la guidance d'Allah. Nous demandons à Allah de ne pas laisser nos cœurs dévier après qu'il nous a guidés, car une fois que l'âme s'éloigne de la voie droite, même les plus petites difficultés peuvent paraître insurmontables. Cette invocation est profondément révélatrice de notre nature humaine. Nous sommes faibles et vulnérables,
Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre la possibilité de nous alléger de nos fardeaux. La clé ici réside dans l'acceptation de notre incapacité à tout contrôler. Le stress naît souvent de cette illusion de pouvoir tout maîtriser, de vouloir tout porter seul. Mais cette dua nous enseigne à reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous demandons à Allah de nous accorder sa miséricorde, d'intervenir pour alléger nos cœurs. C'est un acte de soumission, une demande humble et sincère qui reconnaît notre fragilité. Plutôt que de chercher à gérer nos soucis par nous-mêmes, nous nous tournons vers celui qui a la capacité de changer notre condition. Quand nous récitons cette dua, nous ne demandons pas seulement à Allah de nous soulager, mais nous lui demandons aussi de nous guider dans la bonne direction, de nous maintenir sur la voie droite, même au cœur de la tempête. L'un des aspects les plus puissants de cette dua est la mention de la miséricorde d'Allah. Allah ne se contente pas de nous guider. Il nous accorde également une miséricorde infinie qui adoucit nos cœurs et allège nos épreuves. Dans le Coran, Allah nous dit « Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité » Surah Al-Baqarah 2, 246. Ce verset nous rappelle que, même si nous ressentons le poids des difficultés, elles ne sont jamais plus grandes que ce que nous pouvons supporter. Allah connaît nos limites et il nous donne les ressources spirituelles pour faire face à tout ce que nous rencontrons. Ainsi, le stress et l'anxiété découlent souvent d'une perception erronée. Nous croyons que nous devons tout affronter seuls, sans l'aide d'Allah. Mais en récitant cette dua, nous admettons que sans la miséricorde divine, nous sommes incapables de supporter les épreuves de la vie. Un jour, un homme se rendit chez l'un des compagnons du prophète, paix soit sur lui, pour lui demander des conseils sur comment alléger son cœur accablé par les difficultés. Le compagnon, tout en l'écoutant attentivement, lui dit « Si tu veux alléger ton cœur, tourne-toi vers Allah avec une pleine confiance. Demande-lui de ne pas laisser ton cœur dévier et de t'accorder sa miséricorde, comme l'a fait le prophète dans la doua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. L'homme récita la doua avec ferveur et, au bout de quelques jours, il rapporta avoir ressenti un grand soulagement. Ce n'était pas que ses problèmes s'étaient soudainement résolus, mais son cœur était devenu plus léger, plus apaisé. Ce fardeau qu'il portait semblait moins lourd et ses préoccupations moins accablantes. La miséricorde d'Allah ne vient pas toujours sous la forme d'une résolution immédiate des problèmes, mais elle nous permet de les affronter avec une sérénité nouvelle. Que fais-tu lorsque le fardeau de la vie semble trop lourd à porter? Cherches-tu à tout résoudre par toi-même ou tournes-tu ton cœur vers Allah, demandant sa miséricorde et sa guidance? Lorsque les épreuves se multiplient, il est facile de se sentir perdu et de douter de nos capacités. Mais cette dua nous rappelle que notre véritable force réside dans notre relation avec Allah, qui est toujours prêt à alléger nos fardeaux et à nous guider. Dans ces moments d'incertitude, la question n'est pas de savoir si nous avons la capacité de surmonter les défis, mais si nous avons la foi pour demander à Allah de nous guider et de nous alléger. La miséricorde divine n'est pas seulement une bénédiction, mais aussi une source de force intérieure. En récitant cette dua, nous faisons un acte de soumission, un acte de confiance en celui qui sait ce qui est meilleur pour nous. Dans le même esprit, le Coran nous dit « Et ton Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Surah Ghafir 40, 60. Ce verset nous rappelle que, quand nous invoquons Allah dans nos moments de détresse, il nous répond toujours,
mais sa réponse peut venir sous diverses formes, parfois comme une paix intérieure qui calme notre esprit et allège nos cœurs. La troisième dua. L'invocation pour la véritable joie. La troisième dua que nous aborderons est une invocation pour obtenir la véritable joie qui découle de la satisfaction d'Allah. Alors que le stress peut nous envahir, la source ultime de la paix et du bonheur réside dans l'adoration sincère et la satisfaction de Dieu. Dua. Allahumma inni, a'udhu bika min hammi wal hazan. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété et la tristesse. Il est rapporté que lorsqu'un compagnon du prophète se sentait accablé par les soucis, il se tournait vers cette invocation. Non seulement il trouvait un soulagement immédiat, mais il remarquait aussi une clarté dans sa vie, une direction vers la tranquillité et une capacité à apprécier les bénédictions de la vie. As-tu déjà demandé à Allah de t'épargner la tristesse et l'anxiété, de guider ton cœur vers la joie véritable? La clé de cette joie se trouve dans la proximité d'Allah et dans l'humilité de demander refuge auprès de lui. Chers frères et sœurs, ces trois duas ne sont pas seulement des mots, mais des ponts vers une vie plus sereine, une vie où Allah transforme nos peines en source de lumière. Ces invocations sont des rappels que tout ce qui se passe dans notre vie a un but divin, même les épreuves. Lorsque nous nous tournons vers Allah avec sincérité, même dans nos moments de stress, nous pouvons trouver une paix qui dépasse la compréhension humaine. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde de la part de lui une grande bénédiction. Surah At-Talaq 65, 2, 3. As-tu déjà expérimenté la paix qui découle de la foi? N'oublie pas que dans chaque souffrance, il y a une opportunité de se rapprocher d'Allah et de découvrir une paix intérieure qu'aucun stress extérieur ne peut ébranler. Le stress peut être une épreuve, mais avec la lumière de l'islam et les invocations du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous avons une voie vers la paix intérieure, une paix que seul Allah peut offrir. Puisse Allah nous guider tous vers cette paix et cette tranquillité. Amin.